Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Encore heureux, on se retrouve, n'est-ce pas, avec plaisir dans votre émission à l'heure avance, car tous les jours, on doit développer un caractère chrétien solide et avancé. Vous savez, l'enfant de Dieu ne reste pas statique. Quand on reste statique, c'est qu'on a un autre problème. Alors, il faut vraiment demander du Seigneur, pourquoi je suis statique? Un enfant de Dieu, il avance, il ne reste pas statique. Il avance dans les bras de son maître. Alors, nous développons une série qui, vraiment, pour moi, c'est un plaisir de préparer cela. C'est une joie, j'espère pour vous aussi, qui parle de la fidélité de Dieu. Dans le premier épisode, on a parlé naturellement de Rahab, qui malheureusement a toujours gardé le nom de Rahab la prostituée, qui a sauvé les espions au niveau de Jéricho, et elle a aidé le peuple de Dieu à avoir une grande victoire. Et Josué et toute l'équipe et tout le peuple l'a préservé lors de la guerre et son nom est resté jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le second épisode, on a parlé de Ruth. Ruth la Moabite, vous vous souvenez? Celle qui était la belle-fille de Naomi, donc la belle-fille d'Elimelech. Elimelech, il est décédé à Moab. Souvenez-vous que Moab, c'était normalement parmi les interdits pour Israël, mais il était parti là-bas à cause de la souffrance. Donc, attention à nos choix quand il y a la souffrance. Quand il y a la souffrance, quel choix faisons-nous? Je vous cette parenthèse-là et je la referme rapidement. Quand il y a la souffrance, quels sont les choix que nous faisons? Est-ce que nous demandons au Seigneur, oriente-moi quoi faire? Ou bien on suit juste le vent qui passe? Et voilà, Elimelech est décédé. Naomi, ses deux filles sont décédées et elle a gardé ses deux belles filles. Et il y a une d'elles qui n'a pas voulu les lâcher. Orpa est restée à Moab, mais Ruth a dit, moi je pars avec toi. Donc elle voyait même pas le mari, mais elle voyait que elle veut connaître ce Dieu-là, aller dans ce peuple-là. Alors, maintenant Naomi n'a rien dit, l'a amené. Alors, maintenant, on arrive justement à partir de Naomi, Ruth 2, où on voit maintenant comment Naomi, elle rentre à Jérusalem. Elle arrive là-bas, elle commence à pleurer. On dit, mais Naomi, celle qui te dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, c'est fille amère, parce que l'Éternel m'a rendu amère. Mais Dieu est fidèle. Regardez ce qui s'est passé. On va lire juste ici, je vais lire juste un verset pour vous ici dans Ruth 2. Il est dit, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Alors, Ruth, on va l'appeler Ruth la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui dit, va, ma fille. Alors, il y a la suite maintenant, elle alla glaner dans un champ, elle est allée là-bas et tout. Et il s'est fait, on peut dire que c'est la main de Dieu, que le champ appartenait à Boaz. Alors, Boaz était un parent à Elimelech. Alors, à l'époque, il y avait une tradition, en fait, qui disait, en fait, que une belle-fille qui se retrouve veuve, de préférence, si elle doit se remarier, elle ne va pas rester, elle va pas aller dans une autre famille. Et on appelait ça le droit de rachat. Et à l'époque, c'était dit que, maintenant, quand vous voulez vous remarier, vaut mieux, s'il n'y a pas un fils à vous donner, maintenant, un parent proche peut se prévaloir qu'on appelle du droit de rachat et vous prendre. Alors, là, j'anticipe un peu, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Ruth était tellement valeureuse, tellement dynamique. Imaginez, qui fait ça aujourd'hui pour sa belle-mère? Elle est allée. Bien aimée, pourquoi des fois on est là? Ma belle-mère, non. On doit les aimer, ce sont nos mamans. Elle s'est comportée avec Naomi d'une manière extraordinaire. Tous les jours, elle allait. Elle ne laissait pas tomber sa main. Elle allait, elle glanait derrière les champs. Elle allait. Alors, Boaz, maintenant, elle a remarqué, elle dit, mais c'est qui cette fille courageuse? Je la vois tous les jours en train de travailler. On dit, non, c'est la belle-fille de Naomi. Il dit, ah bon? C'est la belle-fille de ma parente. Ok, laissez-lui alors des épis pour qu'elle soit à l'aise. Alors, maintenant, elle avait ramené beaucoup de blé à la maison. Et Naomi, quand elle a pris ça, elle dit, au fait, tu as été glané où? À tel endroit. Elle dit, ah bon? Mais tu sais pas que, justement, Boaz, il est de la famille de Elimelech. Il a le droit de rachat sur nous. Bon, je pense que Ruth n'avait pas encore bien saisi cela. Alors, Naomi qui dit, ok, moi, je vais m'occuper de toi. Maintenant, elle a donné une astuce. Comment continuer à travailler et comment approcher Boaz. Si je vous lis, enfin au moins 5 émissions, heureusement, j'ai pas le temps de le lire, s'il vous plaît. Vous savez, le livre de Ruth, c'est juste 4 chapitres. Lisez-le. Ça va? Lisez-le. C'est intéressant. Alors, Naomi lui a montré comment se comporter par rapport à Boaz. Alors, elle a montré à Ruth et Ruth a suivi les conseils de sa belle-mère. Et quand elle s'est fait découvrir, s'est fait connaître plutôt à Boaz, elle a dit à Boaz, voilà, vous avez le droit de rachat sur moi. Boaz qui dit, ah, c'est vrai. Et Boaz a été, comme on l'appelle à l'époque, aux portes de la ville parce que il a dit qu'il y avait un autre qui avait le droit avant lui. Il a été lui parler, il dit, voilà, Naomi est rentrée, il y a sa belle-fille qui m'intéresse, mais est-ce que toi tu veux la prendre? Lui, il a dit, non, elle m'intéresse pas. Et il a eu le droit de rachat. Et il a pris Ruth comme épouse. Et imaginez, quand il y a eu le premier enfant, devinez qui l'a accueilli? Naomi.
Naomi qui n'avait plus de mari, Naomi qui n'avait plus de fils, elle a accueilli, on peut le lire rapidement, celui-là on peut le lire, là je peux vous le lire avant la fin de l'émission, voilà. C'est dans le verset, c'est chapitre 4, Ruth 4, qui dit, à partir du verset 13, il est dit ceci, Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. N'oubliez pas, elle était mariée au fils de Naomi, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Je crois que c'était Nachlon ou Maclon, j'ai oublié le nom, mais elle n'avait pas eu d'enfant. Mais là, il est bien dit, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Et au verset 15, il est dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu vaut la peine qu'on laisse tout pour lui. Dieu vaut la peine qu'on lui obéisse. C'est un Dieu fidèle, bien-aimé. C'est un Père rempli d'amour. Regardez ce qu'il a fait pour Ruth. Ce qu'il a fait même. Et dans l'histoire de Ruth, on voit aussi l'histoire de Naomi. Car il a consolé Naomi. Non seulement il a consolé Ruth, mais à travers Ruth, il a consolé Naomi, il a restauré cette famille. Et il est bien dit au verset ici 21, parmi les générations, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Voilà qui est merveilleux. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Faisons-lui confiance. Vous êtes dans la souffrance, ne suivez pas le vent qui court. Écoutez les dieux et faites les bons pas et faites-lui confiance car il est amour, il sait aimer son peuple, il vous aime en tant que son enfant. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Amen.